Alors bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous présenter le conseil en bref, le conseil du lundi 22 novembre 2021. Alors on va y aller, donc on avait un ordre du jour quand même assez laborieux. Alors au niveau de l'administration générale, il y a eu la ratification d'une signature d'une quittance en faveur de la société Pomerleau et il y a également eu une convention d'annulation pour les fonds pour les expériences canadiennes. Donc, ce sont des ratifications des signatures qui ont été faites hier. Au niveau des ressources humaines, alors, il y a quand même eu, ça a bougé au niveau de certains postes, nomination d'un capitaine de caserne pour le secteur Chambord et Lac-Bouchette. On a également une nomination de chauffeur-opérateur et ouvrier d'aqueduc. On a eu la nomination au poste d'agent de développement culturel. On a eu également une abolition de poste de journalier et la création de journaliers spécialisés et également abolition de l'affectation salariale de chauffeur-opérateur. Et on a également eu un congé de paternité. Et oui, c'est intéressant parce que c'est des gens de plus dans notre ville. Je tiens quand même à vous préciser que ce ne sont pas tous des postes nouveaux. Ce sont des postes qui parfois ont été réaffectés ou encore des remplacements de gens qui sont partis. Au niveau des finances et trésorerie, donc comme d'habitude, l'acceptation des comptes et le dépôt du rapport des dépenses a eu lieu également. Et on a également donné un contrat à nos vérificateurs externes pour les 3 prochaines années, donc pour vérifier nos audits. Il y a eu le versement de l'allocation de départ aux élus qui nous ont quittés. Et également, une personne a été nommée comme étant responsable pour toutes les transactions avec la Société de l'assurance automobile du Québec. Au niveau du greffe et des affaires juridiques, donc, on a déposé le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2022 et de même que la déclaration d'intérêt pécuniaire des nouveaux membres du conseil de ville. Au niveau de qualité de vie, donc, il y a eu un appui au dépôt d'une demande d'aide financière pour la municipalité Amis des aînés, donc ce qu'on appelle là, la MADA, M-A-D-A. Donc, et il y a eu également autorisation pour la démolition de l'ancien restaurant qui était situé au camping Mont-Plaisant parce que la bâtisse était complètement en décrépitude, là, donc il sera démoli. Au niveau de la culture, il y a eu une nomination. On a déposé, en somme, je ne vous donnerai pas toutes les nominations qu'il y a eu parmi les conseillers parce qu'on a déposé sur le site de la ville de Roberval un tableau avec toutes les représentations, délégations et nominations des conseillers. Donc, vous pourrez vous référer à ce tableau pour savoir qui a la responsabilité de chacun des comités à la ville. Au niveau de la vie communautaire, nous n'avions pas de points. Au niveau de la sécurité publique, bon, il y a le Noël de tout le monde comme à chaque année, donc ça va avoir lieu cette année le vendredi 3 décembre. Donc, il y aura à des points spécifiques des rues, un barrage routier comme ça se fait à chaque année à 3 moments de la journée, matin, midi et soir. Donc, on vous invite à être généreux. Vous savez que c'est pour donner des paniers de Noël aux gens qui sont plus démunis. Il y a également une opération d'un service animalier, donc le contrat a été donné là pour s'occuper là des animaux errants et tout ça avec le service animalier que nous avons ici là à Roberval. On a également un contrat de gré à gré, donc il y aura l'achat d'une camionnette usagée pour le service de sécurité d'incendie de Roberval et également l'achat de 37 parties faciales, c'est de l'équipement pour les pompiers, de manière à ce qu'on puisse avoir de l'équipement qui soit conforme aux règles de sécurité. Au niveau des travaux publics, donc il y a eu de l'achat de produits chimiques via l'UMQ, donc l'Union des municipalités du Québec, également de chlorure qui est utilisé comme abat poussière pour nos systèmes là d'eau, de traitement des eaux. Des pneus également par l'UMQ, l'achat de pneus neufs ou remodifiés par l'UMQ. Il y a également eu un contrat, résiliation du contrat pour la capitainerie, donc à la marina, et également un règlement qui autorisait les dépenses et emprunts pour toute la réfection que nous avons fait là, dans les rues Saint-Jean, l'Évêque et une partie de l'avenue Garnier.
Au niveau de l'urbanisme, donc, sans les nommer, il y a eu acceptation par proposition de plusieurs dérogations demandées par des citoyens. Donc, vous pourrez vous informer là, au niveau du procès verbal qui sortira de la séance du 22 novembre prochain. Au niveau de l'hygiène du milieu, il y a un contrat qui a été octroyé de gré à gré à la firme Stantec Expert Conseil, donc par rapport à l'audit quinquennal pour l'usine d'eau potable. Et également une autorisation de cession de bail là, pour un terrain avec la Caisse populaire, là, un terrain qui appartient à la ville de Roberval dans le parc des Roulottes. Il n'y avait pas de point au niveau tourisme. Le greffier nous a fait preuve des correspondances que nous avions reçues. Et au niveau du dossier des élus, bien, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu le dépôt des tableaux de toutes les responsabilités et fonctions avec toutes les nominations que chaque conseiller a reçues par rapport à ce tableau-là. Et il y a bien eu, bien entendu, les périodes de questions habituelles avant, au début du conseil et à la fin du conseil. Alors voilà, c'est le conseil en bref. J'espère que je vous ai donné les informations suffisantes pour bien comprendre. Sinon, je vous réfère au site Internet de la ville de Roberval. Merci tout le monde. Bonne journée.